Bon, allez. On va aller regarder un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut trouver comme écouteurs. Alors, c'est parti. Amazon, un petit site classique. Alors, on y va. Catégorie high-tech. Sous-catégorie casque et écouteurs. Vos recommandations. Écouteurs Dudios Bluetooth à réduction de bruit tactile. On va prendre aujourd'hui les premiers de la liste. C'est parti. Les Dudios. Qu'est-ce que c'est? 34,99 €. Pas très cher. Ouais, ma foi. Ça a l'air assez joli. Petit descriptif assez sympathique. Ajouté au panier. Allez, c'est parti. On passe la commande et on se retrouve tout de suite après. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va donc concerner des écouteurs comme vous avez pu le voir juste avant. Et ces écouteurs, donc ce sont des Dudios Shuttle. Et donc il s'agit de la marque Dudios qui me les a directement envoyés pour que je puisse réaliser cette vidéo. Et donc juste pour commencer, je tiens juste à les remercier pour m'avoir envoyé cette paire d'écouteurs. Et il s'agit d'écouteurs de type True Wireless avec la technologie Bluetooth 5.0. Et ils ont également un boîtier qui permet de les ranger, de les stocker et surtout de pouvoir recharger les écouteurs. Allez, on va tout de suite partir. Alors on va passer tout de suite à la première phase qui concerne le déballage. C'est parti. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte Dudios Shuttle. Mais où est-elle la boîte? Mais en fait elle est juste là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors tout d'abord par rapport à l'emballage, bon rien d'extraordinaire, c'est un emballage assez simple. À l'intérieur, on va y retrouver donc un petit document, donc il y a une partie Charging Tips. Donc c'est indiqué que pour recharger correctement ces écouteurs et de manière sécuritaire, il faut être sûr que la tension et le courant ne dépassent pas 5 volts et 1 ampère. Il faudra faire attention à ce point-là sur les chargeurs que vous avez. On va y retrouver donc ici le boîtier qui va contenir les écouteurs. On va regarder ça juste après. Ici un petit carton qui va contenir des embouts de rechange et un câble de recharge USB vers micro USB. Et tout au fond de cette boîte, la notice d'utilisation. Donc je vais bien lire toute la notice et puis s'il y a des points particuliers, vous le verrez par la suite dans la vidéo. C'est écrit en français, c'est déjà une bonne chose. On peut déjà voir tout de suite que c'est indiqué qu'il y a du Bluetooth 5.0, que le temps d'utilisation des écouteurs est d'environ 4 heures, que le temps de recharge des écouteurs seuls est d'1 heure et demie et le temps de recharge du boîtier est de 2 heures et demie. On peut recharger le boîtier jusqu'à 5 fois, ça veut dire qu'on peut avoir à peu près 5 x 4, soit 20 heures d'autonomie pour le boîtier, plus les écouteurs qui ont 4 heures, donc ça ferait environ 24 heures. Et donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet, qui correspond donc au boîtier avec les écouteurs dedans. Bon, le boîtier, il est assez simple. On voit ici à l'arrière le port de recharge micro USB, et on voit ici qu'il y a 4 petits points qui correspondent aux 4 LED pour indiquer le niveau de charge du boîtier. Et à l'intérieur, les écouteurs. Alors voici donc les écouteurs. Alors j'ai dû toucher la partie tactile je pense, puisqu'il y en a un qui s'est allumé. Donc voilà, au niveau des écouteurs, rien de bien extraordinaire. Donc ça, c'est un boîtier plutôt simple, classique, avec l'effet un peu AirPods, avec le bâton qui est allongé. Voilà, on va donc se retrouver juste après ça pour la suite de la vidéo. Et voilà, le déballage est donc terminé. Donc comme vous avez pu le voir, la qualité des écouteurs semble à peu près correcte. Donc je vais vous en dire un peu plus dans la suite de la vidéo concernant justement le confort, l'utilisation et surtout la qualité audio. Et qui va être justement la phase qui vient tout de suite. On va faire les essais avec... Où est-ce qu'il est passé encore celui-là? Et bah il est juste là, avec mon petit Joe qui va donc s'empresser d'écouter ses écouteurs et de vous faire entendre justement la qualité audio de ces écouteurs. Allez, c'est parti!
table, set my keys by the door. All these fortunate fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Et voilà, donc l'essai audio est donc terminé, et donc comme vous avez pu l'entendre, la qualité audio est plutôt correcte. Alors voilà, ce sont des écouteurs qui sont à un tarif relativement abordable puisque c'est dans la trentaine d'euros, et donc juste par rapport au prix, la qualité audio, moi je la trouve très correcte. Au niveau des aigus, je les trouve assez clairs, ils sont assez doux, donc c'est assez agréable. Au niveau des médiums, ça manque peut-être un petit peu de justesse, ça manque aussi un petit peu de présence. Et au niveau des basses, elles vont être assez agréables, assez correctes, assez rondes, et ça c'est plutôt pas mal. Tu as voulu mettre sur la foudre, Jean-Pierre? C'est oiseau. Mais bref, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu constater sur ces écouteurs. Déjà, je vais commencer par vous parler du confort. Alors, ces écouteurs ont donc une forme assez particulière, et donc je trouve que par rapport à mon oreille, cette forme, elle est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Et donc pour ça, pensez à utiliser le bon embout qui sera le plus agréable pour vous, aussi bien au niveau du confort, du maintien, mais aussi qui vous permettra d'avoir la meilleure qualité audio possible. Ça, c'est vraiment important. Si vous voulez faire du sport, tout ça, des activités physiques avec, ça peut tomber. Le maintien, il n'est pas vraiment fait pour sautiller dans tous les sens. Faites attention sur ce point-là. Sinon, au niveau de l'utilisation, alors il y a la partie justement à l'arrière qui est donc une partie tactile, et cette partie tactile, elle a plusieurs fonctionnalités. Et j'en viens donc à la petite notice qui est fournie avec ces écouteurs. Et si je reprends ce qui est indiqué à l'intérieur, pour les allumer, si vous les sortez du boîtier, ils vont s'allumer automatiquement, ils vont s'appairer entre eux et ils vont se connecter à la source Bluetooth que vous aurez choisie. Bon, là-dessus, pas de problème. Et si vous voulez les éteindre, vous pouvez aussi juste les remettre dans le boîtier, ça va les arrêter et ça va les remettre en recharge. Ça, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Si par contre ils n'étaient pas dans le boîtier et que vous voulez les allumer, il faut rester appuyer juste 1 seconde et demie sur la partie tactile. Si vous voulez les éteindre, par contre, il faudra rester appuyé 8 secondes. Je vous le dis, ça semble long quand vous restez comme ça, avec les doigts sur les oreilles, pendant 8 secondes. Je vous laisse compter. Voilà, le temps peut paraître vraiment long, donc jusqu'à que la petite voix qui est à l'intérieur vous dise Power off, ça met quand même un tout petit peu de temps pour pouvoir s'éteindre. Par contre, j'ai constaté un point qui pour moi m'a pas mal embêté, c'est que cette partie tactile, avec les tapotements, etc., ne permet pas de régler le volume. Et non, on peut pas régler le volume avec le tactile, ce qui veut dire que vous allez devoir aller directement sur la source Bluetooth que vous utilisez pour régler le volume. Donc si c'est votre smartphone, il faudra prendre votre smartphone, votre tablette, la tablette. Si c'est autre chose, bah ça sera autre chose. Mais en tout cas, ça ne pourra pas fonctionner avec la partie tactile des écouteurs. Et ça, c'est dommage. Sinon, toujours au niveau du fonctionnement, ces écouteurs sont équipés de la technologie Bluetooth 5.0. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et par contre, maintenant, on va parler de la partie autonomie. Alors tout d'abord, je vais vous parler du boîtier. Alors le boîtier, il faut compter à peu près 2h30 pour le recharger complètement. Et c'est indiqué par le constructeur qu'il permettra de recharger jusqu'à 5 fois les écouteurs, qui eux, par contre, mettent 1h30 à se recharger. Pour ma part, pour les essais que j'ai réalisés, voici ce que j'ai obtenu comme résultat au niveau de l'autonomie. Alors, en utilisation avec un faible volume, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 3h40. Avec une utilisation à volume modéré, environ 3h15. Et avec un volume plus fort, eh bien ça tombe à 2h30 d'autonomie. Et donc ça, c'est pour les écouteurs seuls. Donc avec le boîtier, j'ai réussi à faire 4 charges et demie des écouteurs. Donc ça veut dire que le boîtier va vous permettre de recharger 4,5 fois vos écouteurs. Vous allez avoir donc à peu près 5,5 fois l'autonomie complète des écouteurs. Donc ça veut dire que si vous avez une utilisation modérée, vous allez avoir à peu près 18 heures d'autonomie, ce qui est plutôt correct. Et voilà, je vais donc maintenant vous parler des points positifs et négatifs. Alors pour moi, les points positifs de ces écouteurs sont la qualité audio, l'autonomie et le Bluetooth 5.0. Et pour ce qui est des points négatifs, pour moi il y a le confort, l'impossibilité de régler le volume avec la partie tactile des écouteurs et éventuellement le design des écouteurs qui est pas forcément des plus séduisants. Et voilà, j'en ai donc terminé avec ces écouteurs d'Audio Shuttle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en dessous de cette vidéo, vous pouvez bien évidemment laisser tous les commentaires
commentaires que vous voulez. Vous retrouverez également dans la description tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et pensez à quelque chose, à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir faire vivre cette chaîne. C'est super important. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Tout mais... Non. Ouais.